Abraham prit encore une femme, nommée Kétura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuach. Jokshan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ascurim, les Letushim et les Lomim. Les fils de Madian furent Epha, Éphé, Enoch, Abida et Elda. Tous ceux-là sont des fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Mais aux fils des concubines qu'Abraham avait eues, Abraham fit des dons, et, tandis qu'il était encore en vie, il les envoya loin de son fils Isaac, vers l'Orient, au pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham, 175 ans. Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsochar le Hétien, vis-à-vis de Mamré. C'était le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Isaac habitait près du puits de la Haïroï. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leur génération, Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbil, Mipsam. Mishma, Duma, Massa, Hadar, Théma, Jetour, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, et ce sont leurs noms, selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuplade. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut, et fut recueilli auprès de son peuple. Ils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans, quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront des entrailles, un peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux, tout entier comme un manteau de poil, et on l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans, quand elle les enfanta. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-me, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on lui donna le nom d'Édom. Et Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, et à quoi me servira ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi aujourd'hui. » Et Ésaü le lui jura, et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Et Ésaü mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse.